Apprendre son histoire est un acte de résistance. Puisque les polémiques ne manquent pas, que je vois plein de vidéos passer avec des historiens amateurs, des polos, des têtes de baltringue, ils disent tous que, avant 1830, l'Algérie n'existait pas et c'était une création de la France. On va y répondre. On va faire de l'histoire. Avant 1830, l'Algérie était une nation souveraine. Car ceux qui veulent absolument nous faire croire l'inverse, que la France aurait créé l'Algérie de toutes pièces, alors déjà on va rappeler une chose, la seule chose, n'est-ce pas, que la France a créée en Algérie, ce sont des martyrs. Parce que non, oh non, l'Algérie n'a pas été créée par la France en 1830. Et moi, je vais le démontrer. Tu veux faire l'inverse? Viens me clasher. C'était un État organisé depuis des siècles. Preuve à l'appui. On va commencer par la base. On va faire comme si nous étions à l'université ou dans un lycée. Puisque je te vois venir, jeune facho fougueux, avec ta coupe extravagante, et toi, vieux soulard du Nord, descendant de cerfs et de ramasseurs de purin, un ricard, un paquet de gauloises et une bière. Tu vas me parler de la régence d'Alger. Classique. Elle a duré, cette régence, de 1516 à 1830. Mais attends, la régence d'Alger, qu'est-ce que c'était? Alors c'était d'abord un État autonome sous l'Empire ottoman, doté de sa propre monnaie, son armée et son gouvernement qu'on appelait le Dey. Dey, D-E-Y, pour ceux qui ne savent pas. Si tu penses que c'était la colonie de l'Empire ottoman, eh bien, tu te mets le doigt dans l'œil. J'en ai vu en commentaire me dire que ça appartenait aux Turcs. La Turquie n'existait pas à ce moment-là. Tu as tout faux. Mais toi, tu veux des preuves. Sinon, tu vas pas te calmer. Tu vas revenir nous refaire toujours les mêmes vidéos. Mon sanglier des cavernes, descendant d'Astérix et Obélix. Voici une source. Le livre rigoureux. Parce que les sources bibliographiques, c'est bien. L'Algérie, à l'époque ottomane, par Mohamed Harkoun. J'ai dévoré ce livre, il est aux éditions de la Découverte, et ensuite, tu vas dire quoi? Eh ben oui, je te vois venir aussi. Un livre écrit par un arabe, un gars qui s'appelle Mohamed. Je ne vais pas le lire. On va te donner une autre source, mon petit bûcheron de Bretagne, décidément, je suis en pleine forme. On va te donner une source qui est ce qu'on appelle, en histoire, une preuve diplomatique. En 1795, l'Algérie a signé un traité avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, et avec la France, reconnaissant Alger comme un partenaire souverain. Là, je suis obligé de tousser. Mais il faut que je frappe fort, parce que un livre écrit par Mohamed, t'en veux pas, le traité, t'en veux pas, on va amener d'autres arguments. Un argument géographique. Tu vas aller voir avec Google, Google est ton ami, la carte de Chaleur. S-H-A-L-E-R. Il décrit... Attends, excuse-moi. Tu sais pas qui est Chaleur, ou Chalère, ou Chalet. Bon, je suis sympa. William Chaleur. C'est un consul américain qui était en poste en Algérie en 1826. Donc, passionné de cartes, il a fait une carte qui décrit des frontières claires entre la régence d'Alger et ses voisins, Maroc, Tunisie, et il dit de façon très précise dans ses mémoires, que je t'invite à aller consulter. C'est simple, tu peux pas te tromper. Mémoires sur l'Algérie de William Chaleur. C'est un livre de 1826, tout comme sa carte. Il dit quoi? Que l'Algérie est un État souverain. Eh oui, désolé, c'est pas un arabe. De plus, nous avons aussi des preuves administratives qui vont appuyer ce bon vieux Chaleur, car les divisions territoriales, alors je vais te dire ce que c'est rapidement, ce qu'on appelle les béliques, le bélique de Constantine, celui d'Oran, celui de Titeri par exemple, prouvent une gestion centralisée du territoire algérien qui est le propre d'un État et pas d'une colonie. Eh oui, il faut que tu réfléchisses à tout ça, mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Attends, par contre, tu veux une bière? Assieds-toi, bois ta bière, on va t'amener l'argument économique. L'argument économique est encore plus édifiant. Un pays, c'est d'abord une monnaie. Alors, Alger, est-ce qu'ils avaient une monnaie? Naturellement. Alger frappait sa monnaie. On appelait cette monnaie
le Boudjou, et contrôlait un réseau commercial méditerranéen très vaste. Je rappelle que c'est une preuve formelle d'une souveraineté, d'une autonomie aussi bien économique, monétaire, etc. Mais c'est pas une monnaie coloniale, parce que si on prend le franc CFA, ça oui, c'est une monnaie coloniale, mais pas le Boudjou. Par exemple, je te renvoie quand même à un livre, parce qu'il faut qu'on te donne des sources, hein. Le commerce entre Alger et l'Europe, écrit par Daniel Panzac. C'est un chercheur au CNRS et c'est le CNRS qui a édité cet ouvrage. Et comment ne pas mentionner l'argument culturel, car les universités comme Zeytouna à Constantine et les médressas qui étaient nombreuses sur le territoire attestent d'un système éducatif avancé, complexe et élaboré. Et je te renvoie à ta propre histoire. À l'époque, les Français ne savaient même pas lire pour 90% du cas. Tout comme en Afrique, mon gaillard, où tout le monde était cultivé. Ce sont les Européens qui venaient apprendre au Maroc, en Algérie, à Tombouctou. Et non l'inverse. Je te renvoie au livre qui s'appelle, c'est facile, hein, Le voyage d'Ibn Battuta, ou alors l'islam au Moyen-Âge. Après, tu vas me dire encore des Arabes, mais regarde, si tu veux être logique. On prend l'émir Abdelkader. On a la démonstration de la résistance d'une nation, de tout un peuple, car la résistance de l'émir Abdelkader, qui va durer de 1832 à 1847, elle s'appuyait sur un État algérien. Elle s'appuyait pas sur la fantasmagorie d'un homme qui, tout d'un coup, prend un cheval, prend une smala et plus de 10 000 personnes et va se promener dans toute l'Algérie. Il y avait un trésor public, une armée, une capitale mobile. Donc, va lire le livre de Bruno Etienne, L'émir Abdelkader. C'est aux éditions Hachette. Moralité, l'Algérie n'a pas attendu la France pour exister. Son histoire mérite d'être connue, mais vous avez cette fâcheuse tendance passionnée de Jordan Bardella, Marine qui vient de prendre de la prison et un bracelet électronique. Vous avez une fâcheuse tendance non seulement à réécrire l'histoire, mais aussi à l'inventer. Parce que quand j'ai fait ma vidéo précédente sur l'histoire de l'acier en Algérie, j'ai eu le droit à quoi? Oui, non, parce que c'est pas vrai, ça a ouvert en 1904, 1907, Sergent Garcia, là, je sais plus comment il s'appelle, qui a même pas le courage de mettre sa tête. Oui, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et surtout, ceux qui m'ont marqué, l'Algérie n'existait pas. Alors moi, je vais vous dire une chose. Partagez pour établir cette vérité historique. Abonnez-vous et partagez massivement. Le faites pas pour moi, faites-le pour la vérité historique, parce qu'en face de nous, on a des adversaires redoutables qui n'hésitent pas à aller sur des plateaux télé pour diluer des mensonges. La vérité historique est très simple. Les pays africains qui ont été créés après la conférence de Berlin, c'est une chose sur laquelle malheureusement on ne pourra pas revenir, mais en ce qui concerne l'Algérie, l'Algérie a toujours existé, avant, bien avant. Et je le rappelle, la France, Moyen-Âge, les gens savent pas lire, pas écrire, et surtout, ils font leurs besoins dans des seaux. Chut, mais ça, il faut pas le dire. Abonnez-vous.